Gloire à Dieu. Cet après-midi, je vous invite à faire une lecture dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous allons lire au chapitre 3 et du verset 1 à 14. Nous commençons la lecture. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même Dieu, a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Nous voyons, par travers de cette lecture, c'est le cycle de la vie. Un temps pour toute chose. Et c'est vrai, toute chose se déroule et se répète inlassablement. C'est le cycle de la vie qui tourne. Cet après-midi, j'aimerais vous parler du temps de Dieu et vous dire que Dieu est le maître du temps. Il est au contrôle du temps. C'est lui qui l'a défini. La parole de Dieu nous dit qu'il était au commencement, il était au commencement de la création, il était même avant la création, et sera à la fin. D'ailleurs, nous l'appelons souvent, il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin. Pour définir le mot temps, et notamment le temps de Dieu, un mot grec, kéros, le traduit. C'est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de ce qu'il a dit, de ce qu'il a décidé, de ce qu'il a promis. C'est le moment particulier de l'action divine. C'est le moment que Dieu s'est choisi pour intervenir, si on peut dire, dans le temps humain. Notre temps, tel qu'il est défini, est ponctué par les siècles, par les années, les saisons, les jours, les nuits, les heures, les minutes et les secondes. Voilà comment est ponctué notre temps. Et on peut dire, on ne peut aller contre le temps. Le temps passé, on ne le retrouvera plus. Ce qui est passé est passé. Beaucoup se projettent dans le temps, parfois établissent même des listes de ce qu'ils aimeraient faire, de ce qu'ils entrevoient, afin que leur temps soit bien structuré, afin de ne pas perdre de temps. Ils veulent profiter au maximum de leur temps et en faire, selon eux, la meilleure des occupations. Et surtout aussi, aujourd'hui, beaucoup veulent tirer un maximum de profit de leur temps. Mais le temps court. Le temps n'est pas court, le temps court. Et on avance avec, quoi qu'on puisse y faire. On ne peut pas combattre contre le temps. On ne peut pas arrêter le temps. L'homme croit disposer de son temps, mais c'est une grave erreur. Au verset 10, nous est même dit que c'est Dieu qui donne des occupations aux hommes. Tout ce que fait l'homme, c'est Dieu qui le permet. Il nous est même dit que c'est un don de Dieu, au verset 13.
Dieu a créé un temps pour toutes choses. Nous en avons énuméré dans notre lecture toute une liste. Une chose et son contraire, naître, mourir, planter, arracher. Donc on peut dire aussi son commencement et sa fin, sa création et sa destruction. Dieu a prévu la naissance de l'homme, mais il a aussi prévu sa mort. La naissance des objectifs et aussi leur fin. La naissance des sentiments, parce qu'il nous parle d'amour, un temps pour aimer et un temps pour haïr, et donc, son contraire, la fin des sentiments. Dieu a un plan qui comprend les objectifs et les activités de chaque personne sur Terre. Tout ce qui a été créé par Dieu a un but, un seul objectif. Bien sûr, nous avons lu le cycle de la vie, mais Dieu a un objectif. Dieu désire que tous les hommes, nous l'avons lu, tout ceci est fait en sorte que tous les hommes puissent le craindre. Au verset 14, Salomon dira « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Et au verset 11, nous l'avons lu, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais il rajoute bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. La grandeur de Dieu ne peut être comprise sans être équipée de la sagesse de Dieu. Dieu veut amener tous les hommes, tout homme à reconnaître que sans Dieu, l'homme ne peut rien. Tout ce qui lui est permis de faire est une grâce de Dieu. Dieu ne veut pas la fin de l'homme. Il veut que l'homme vive. C'est pourquoi il nous est dit, il a placé dans le cœur donc la pensée de l'éternité. Utiliser son temps en comptant sur Dieu, c'est le meilleur placement que l'homme peut faire de son temps. Ce ne sera jamais du temps perdu. Si Dieu est à nos côtés, le temps ne sera pas pour nous un ennemi, mais un allié. Et pour que nous puissions vivre pleinement, on dirait en adéquation avec le temps de Dieu, avec les projets qu'il a pour nous, il a permis l'accomplissement d'une promesse en son temps, afin que l'homme ne vive pas seulement pour un temps, mais que l'homme puisse vivre pour l'éternité. Et cela, Dieu l'avait prévu dès le commencement, dans son temps. Il le savait dès le commencement, il savait qu'il allait envoyer son Fils unique Jésus pour sauver le monde. Le temps nous est même dit en Galates 4.4 que le temps est établi d'avance, que le temps est accompli. Nous lisons, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, lorsque nous acceptons le don de Dieu, Jésus-Christ, dans nos vies, nous entrons dans le plan de Dieu. Il fait de nous ses enfants d'adoption, afin que nous soyons pour toujours avec lui et pour l'éternité. Et ainsi, nous entrons dans le temps de Dieu. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, à quelques heures de sa mort, rappelle aussi pourquoi ce moment choisi par Dieu, par son Père. Il nous est dit, dans Jean chapitre 12, verset 27, Jésus parle et dit « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'était le moment de Dieu, que Dieu avait choisi pour que Jésus monte sur la croix. C'était le moment choisi par Dieu, un moment capital pour toute l'humanité, un moment de salut pour toute l'humanité. Le temps de Dieu était arrêté pour son Fils Jésus. Il devait s'accomplir, il devait mourir pour le péché de l'humanité. Dieu n'aurait-il pas pu faire un aménagement dans son planning pour son Fils ? Jésus n'avait que 33 ans lorsqu'il est monté sur la croix.
Aujourd'hui, lorsque vous dites à quelqu'un qui est décédé à 33 ans, ce n'est pas un âge pour mourir, bien trop jeune. Mais le temps de Dieu est défini dès le commencement. Le temps de Dieu est défini aussi pour nous. Il est arrêté. Et seul Dieu sait combien de temps il nous reste à vivre sur cette terre. C'est pourquoi il est important d'optimiser notre temps en acceptant de suivre Jésus, lui qui a pris du temps pour nous en montant sur la croix. Lui qui est descendu de sa gloire pour accomplir le plan de son Père, lorsqu'il est venu pour accomplir aussi son ministère terrestre. Il n'est pas simplement venu monter sur la croix, mais il est venu aussi, deuxièmement, pour nous enseigner. Il nous a laissé un enseignement dans sa parole, afin que nous puissions pleinement mettre à profit le temps qu'il nous a donné sur cette terre, afin de le suivre, afin d'apprendre à le connaître. Il nous donne toute la sagesse à travers sa parole pour pouvoir travailler en utilisant notre temps à bon escient. Nous pouvons semer efficacement, nous pouvons bâtir sur du solide, et nous pouvons aussi, par la parole de Dieu, en le connaissant, apprendre à aimer. Et lorsque nous approchons de lui et lorsque nous le suivons, alors nous ne vivons plus en perdant notre temps. Encore cet après-midi, si vous n'avez pas pris le temps de la décision pour Christ, ce temps que vous avez mis de côté pour Dieu cet après-midi, ce temps est précieux. Ne gâchez pas le temps que Dieu met à votre disposition. Pour vous aujourd'hui est le temps de Dieu. Aujourd'hui est le temps de Dieu. C'est le moment opportun, c'est le temps favorable, le temps convenable, qu'on rappelle aussi la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de ne plus perdre de temps, de ne plus perdre votre temps, mais de faire le meilleur déplacement pour votre vie, d'investir dans du solide, de placer votre temps entre les mains de Dieu. Dieu vous montrera comment utiliser votre temps. Vous n'aurez plus à vous soucier de savoir combien de temps il vous reste à vivre, car votre temps deviendra éternel, comme Dieu est éternel. Cette pensée de l'éternité que Dieu a mis dans votre cœur ne sera plus simplement qu'une pensée, mais il sera une certitude, il sera une assurance, une espérance, que Dieu est bien vivant, bien réel, que son Fils Jésus est véritablement mort à la croix et qu'il est ressuscité, et qu'il ouvre pour vous les portes de son royaume, le ciel de gloire, pour passer l'éternité avec lui. Ne rejetez pas demain, ne dites pas « ce n'est pas le moment ». Ou de dire « je voudrais avant de m'engager faire telle ou telle chose. Je voudrais encore profiter des plaisirs éphémères de ce monde. Le temps est précieux, votre temps est précieux. Nul ne sait ce que demain nous réserve. Et je dirais, ne faites pas un mauvais pari avec le temps. Vous risquerez de le perdre. Et cela serait bien dramatique. Aujourd'hui est le temps favorable. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il nous est dit « Au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Paul ici reprenait une prophétie d'Ésaïe que nous retrouvons dans 49.8. Ésaïe 49.8. Simplement, il dit, je vous invite à laisser fondre votre cœur à l'amour de Dieu. Dieu ne désire plus vous voir perdre de votre temps en des choses vaines et périssables. Le temps est venu, le temps de la construction, le temps des promesses de Dieu pour vous. C'est un temps béni, un temps privilégié, un temps qui va changer votre vie. Aujourd'hui, prenez la bonne décision. Hébreux 3, verset 7 nous dit encore « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Le temps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Cette semaine, 2 événements dans la même église se sont produits, de départ, vers la patrie céleste. Le premier, en début de semaine, j'entendais ce frère annoncer le décès d'une personne de son église. Cette personne avait pris la bonne décision de suivre le Seigneur.
il avait pris son baptême il y a une semaine. Il avait pris la bonne décision. On pourrait donc dire qu'il s'est engagé avec Dieu juste à temps. On pourrait même dire qu'il était dans le bon bateau. Il est rentré dans l'éternité avec Dieu. D'autres diront, coup de chance. Non, il n'y a pas de chance avec Dieu. Dieu avait touché son cœur. Dieu savait toutes choses. Cette personne, ce frère, n'a pas simplement mis en règle sa vie avec Dieu. Le temps qui lui restait, le peu de temps qui lui restait, il l'a utilisé à bon escient. À son chevet, le pasteur qui s'est rendu sur place a constaté que le défunt avait réuni 60 personnes dans sa chambre. Et qu'a-t-il demandé? Que l'évangile soit annoncé. Il était heureux, il partait. Mais il voulait qu'il y ait soit une œuvre de salut pour tous ceux qui restaient. Il avait compris la gravité du temps présent. Ce n'est pas demain qu'il faut se décider, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le temps de Dieu. Il sera trop tard pour les regrets si vous ne prenez pas la bonne décision. Deuxième événement ce matin de la semaine dans la même église. Un événement qui nous touche particulièrement. Pour moi qui ai l'habitude de suivre cette église en ligne, on passerait à la vidéo, vous allez voir une petite vidéo qui va suivre. J'hésitais, mais je vais la mettre quand même pour vous faire bien comprendre les choses et l'émotion qui en ressort. Le fondateur de la Porte Ouverte de Mulhouse est décédé hier soir. Papa Jean est décédé. Comment il est surnommé par toute l'église. Il a fondé cette église, la Porte Ouverte, après avoir travaillé avec les Isganes sur le plein évangile. Et dans la même semaine, donc le frère de la même église, qui a pris il y a une semaine le baptême, et lui qui est le fondateur, partent en même temps dans la gloire à quelque chose de près. Il faut simplement être prêt. C'était le temps de Dieu pour l'un comme l'autre. C'était le temps que Dieu avait choisi pour les enlever avec lui. Mais ils sont dans la gloire parce qu'ils ont pris la bonne décision. Je laisse dérouler la vidéo. Bien, chers frères et sœurs, chère Église de Jésus-Christ, c'est extrêmement ému ce matin que je m'adresse à vous, que vous soyez ici, que vous soyez devant vos écrans. Et je voudrais vous informer au nom tout d'abord de ma chère maman et de toute notre famille du départ de celui que vous avez toujours appelé affectueusement le Papa Jean. Nous pourrions mettre les photos, merci. Papa Jean nous a quittés hier soir à 19h30. Nous étions, par la grâce de Dieu, tous réunis autour de lui, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Nous pouvions adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Nous avons pu prendre la Sainte Seine encore avec lui. Et puis, soudain, il a eu une vision. Il voyait son cher père et son grand-père. Et il nous dira, je sais d'où vient notre bénédiction. Et là, il fera comme Jacob. Il nous bénira les uns après les autres. Et c'est ainsi que j'ai vu mon très cher papa, avec toute notre famille, rendre son dernier souffle dans la paix, avec une seule aspiration, rejoindre Jésus. Il m'avait interdit de prier en demandant au Seigneur de me garder encore. Il m'a dit, tu me laisses maintenant partir. Et donc il est parti. Et je sais que pour vous et pour nombre d'entre vous, si vous l'avez appelé Papa Jean, c'est par affection, mais également parce qu'il était pour vous un père dans la foi. Il est pour nous un père dans la foi et nous avons été marqués jusqu'au bout par la manière dont les choses se sont déroulées lorsqu'il est sorti de la maison. C'est assez surréaliste puisque à 100 mètres de chez nous, il y avait une fête qui se déroulait et
Cette fête était animée par des tziganes. C'est par les tziganes qu'il avait déjà vécu la guérison de maman. Et au moment où les pompes funèbres partaient avec papa, il chantait « Ava, Nagila Ava ». Cela résonnait dans tout le quartier. Et lorsque vous connaissez la traduction de ces paroles, c'est « Réjouissons-nous, réjouissons-nous, chantons, chantons et soyons heureux. Réveillez-vous, réveillez-vous, frères, réveillez-vous, frères, avec le cœur joyeux. » Je ne sais pas si vous imaginez, dans tout ce quartier, pour la première fois de ma vie, j'entends cette chanson résonner. Et papa partait. J'aimerais simplement vous dire que je crois que nous avons eu un serviteur de Dieu remarquable. Mais j'aimerais également dire, et je le dis du fond du cœur, le serviteur de Dieu est parti, mais le Dieu du serviteur demeure et ne partira jamais. Si vous voulez voir la suite, vous l'aurez sur Sourier. Il y a encore un petit témoignage qui parle de... Le pasteur Jean-Peter Schmitt avait aussi reçu le don de guérison. Il y a un témoignage qui est donné juste après, mais ça serait trop long. Mais pour montrer que Dieu garde les siens. Cet après-midi, vous avez encore aujourd'hui cette opportunité de dire stop à la perte de temps. S'il le faut, prenez un temps d'arrêt dans toutes vos activités. Un temps d'arrêt pour Dieu, pour prendre la bonne décision. Un proverbe arabe dit « Le temps fuit et emporte avec lui tout ce que nous laissons échapper ». Ne laissez pas échapper aujourd'hui le salut de Dieu, le temps de Dieu. Un autre proverbe africain dit « L'homme a inventé la montre, mais Dieu a inventé le temps ». Le temps appartient à Dieu. Matthieu 24, 36 nous parle du retour du Seigneur lorsqu'il paraîtra pour emmener avec lui tous ceux qui ont pris le temps de s'engager avec lui. Il nous est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul le sait. C'est pourquoi aujourd'hui est le temps de la décision. Pour Dieu, si cela n'était pas fait. Vous décidez pour Dieu, permettra à Dieu de commencer son œuvre bienfaitrice en vous. Une œuvre de rachat, une œuvre de reconstruction. Votre vie ne suivra plus le cours des actions de tous les hommes, mais selon ce que Dieu en aura décidé pour vous. Changer votre vie, c'est l'affaire de Dieu. C'est le temps de Dieu pour vous. Vous naîtrez la nouvelle vie, mais vous traverserez la mort pour rentrer dans l'éternité avec Dieu. Il va arracher la racine du péché de votre cœur pour y mettre une semence qui ne s'arrache point. Ce ne sera plus le temps de tuer, mais ce sera le temps de la guérison, des cicatrices du temps, de la vie sans Dieu. Dieu va guérir. Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu va abattre le mur qui vous empêchait de vous approcher de Dieu. Et à la place, vous allez construire solidement sur lui, lui qui est appelé le rocher, le roc. Ce n'est plus le temps de se lamenter, ce n'est plus le temps de pleurer, mais Dieu veut que vous vous réjouissiez. Car vous passerez de la mort à la vie. Vous ne vivrez plus la vie d'ici-bas comme vous l'avez vécue, mais vous vous projetterez dans la vie de Dieu. Cette vie éternelle, Dieu vous montrera comment aimer, comme Dieu aime. Vous ne serez peut-être plus en colère contre vous-même, mais non seulement vous aimerez, mais vous aimerez aussi votre prochain. Le temps de Dieu est un temps béni, mais Dieu attend votre feu vert. Êtes-vous prêt à connaître le temps de Dieu dans votre vie? Ce moment du nouveau départ, le tout à coup de Dieu, le chamboulement de Dieu.
Alors, si vous l'acceptez, si vous décidez, vous commencerez à saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Bien sûr, vous ne recevrez peut-être pas toutes les révélations, parce que beaucoup de choses ne seront révélées dans le ciel. Il y a des mystères qui appartiennent au ciel. Mais vous commencerez à comprendre l'amour profond de notre Dieu. Vous comprendrez que tout ce que Dieu fait dans votre vie est réel, indéfinissable, prodigieux. Cette vie que vous commencerez à découvrir, peut-être encore quelques années sur cette terre, ne sera qu'un échantillon de ce qui vous attend dans le ciel. Vivre avec Dieu, c'est vivre le temps de Dieu. Vivre avec Dieu, c'est ne plus avoir peur de la mort. Mais c'est marcher avec assurance et espérance vers votre nouvelle destinée. Une maison vous attend là-haut et elle est glorieuse. Mais simplement dit, je vous rappelle simplement, c'est à vous d'agir. Vous êtes le déclencheur du temps de Dieu. Pour vous, ce temps de Dieu est entre vos mains. Donc, acceptez que Dieu intervienne dans votre vie. Acceptez de suivre Jésus. Acceptez que le tout à coup de Dieu, même s'il doit le faire, chamboule toute votre vie, une vie pleine d'espérance et de promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous le savons. Il y a un temps pour toute chose. Mais aujourd'hui est le temps de la décision. Aujourd'hui, le temps que tu appelles encore. Tu renouvelles ton appel encore aujourd'hui. Demain sera peut-être trop tard. Merci pour les témoignages de nos frères qui nous ont laissés. Ils sont partis dans la gloire. Pour eux, fini le temps de décision, ils l'ont prise une bonne fois pour toutes. Et tu les as reçus dans tes bras d'amour, dans le ciel de gloire. Aujourd'hui, ils connaissent cette éternité glorieuse, celle qui nous attend, parce que nous avons décidé de te suivre. Tu parles encore au cœur de ceux qui ne t'appartiennent pas, ceux qui ont besoin de prendre cette décision importante. Oui, Seigneur mon Dieu, tu veux agir. Tu as déjà établi pour chacun de nous ton temps. Tu vas pleinement agir dans les cœurs. Nous attendons pleinement à toi, Seigneur mon Dieu. Tu fais grâce encore aujourd'hui. Et tu sauves encore aujourd'hui. Merci, mon Dieu, pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs. Merci parce que depuis que nous t'avons rencontré, nous n'avons plus peur. Qu'importe ce qui arrivera le lendemain, mais nous savons où nous allons. Nous ne craignons rien. Alors, à toi toute la gloire, mon Seigneur. Amen.